Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire le psaume chapitre 37, verset 4. Psaume chapitre 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Si vous voulez avoir une santé parfaite, si vous voulez acquérir la bonne santé, il ne suffit pas simplement de confesser votre guérison. Il ne suffit pas simplement de louer Dieu pour votre guérison, mais vous devez aussi avoir une relation avec le Seigneur. Quand la Bible dit « Fais de l'Éternel tes délices », qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, ce n'est pas une nourriture. Est-ce que vous allez manger Dieu? Dieu, ce n'est pas une nourriture. Quand la Bible dit « Fais de l'Éternel tes délices », ça veut dire quoi? Ça veut dire « Fais de la relation que tu as avec Dieu la priorité de ta vie ». Et qu'est-ce qui va se passer? Tout ce que tu désires, Dieu va te donner. Quand vous êtes un chrétien, si vous voulez acquérir la bonne santé dans votre corps, si vous voulez que votre corps soit dans la santé, vous devez maintenir une relation avec Dieu. Vous savez, lorsque Satan veut vous faire du mal, ça c'est quelque chose que je vous révèle. Lorsque Satan veut vous faire du mal ou que Satan veut vous détruire, la première chose que Satan va faire dans votre vie, c'est de vous éloigner de la relation que vous avez avec Dieu. Et vous allez remarquer que quand vous vous éloignez de la relation que vous avez avec Dieu, c'est là où Satan frappe. C'est pour ça que lorsque Satan a rencontré Jésus, Satan a dit à Jésus que si tu m'adores, je te donnerai tout. Donc en fait Satan était malin. Satan savait que pour faire du mal à Jésus, il devait faire en sorte que Jésus n'ait plus de relation avec Dieu. Quelqu'un se pose la question, mais Jésus est Dieu. Comment Jésus va prier Dieu alors que lui-même il est Dieu? Ça c'est un sujet pour une autre fois. Vous comprenez? Si vous voulez que je traite de ce sujet un jour dans ma chaîne principale, mettez-le dans le commentaire, comme ça je traiterai de ça. Mais bon, voilà. Mais vous devez comprendre que lorsque Satan veut vous faire du mal, est-ce que vous comprenez? Lorsque Satan veut vous faire du mal, la première chose qu'il fera, c'est de vous éloigner de la relation que vous avez avec le Seigneur. C'est-à-dire, lorsque Satan veut vous faire du mal, il va vous empêcher de lire. Il veut que vous ne lisiez pas votre Bible. Il ne veut pas que vous méditez la parole de Dieu. Il ne veut pas que vous ayez des temps avec Dieu, des temps de prière. Écoutez, lorsque vous êtes un chrétien, écoutez, moi je vais vous dire une vérité. Écoutez-moi très bien. Ce que je vais vous dire là, ça va vous sauver la vie. Lorsque vous êtes un chrétien et que vous ne lisez plus et ne méditez plus la parole de Dieu, et que vous n'avez plus de temps de prière, vous êtes en danger. Je répète, pour que vous puissiez bien me comprendre. Lorsque vous êtes un chrétien, que vous ne lisez plus et ne méditez plus la parole de Dieu, et que vous n'avez plus de temps de prière, vous êtes en danger. Ça veut dire que vous êtes en danger. Ça veut dire que Satan est sur le point de vous faire quelque chose de très mauvais. Parce que la première étape par laquelle Satan vous attaque, c'est de vous empêcher de lire votre Bible et de prier. Quand je dis prier, c'est quoi? Prier, ça ne veut pas dire que vous venez devant Dieu et vous envoyez le feu, vous brisez les liens. Non. Prier, c'est quoi? C'est que vous venez devant le Seigneur. Soit vous pratiquez la présence de Dieu, soit vous louez, vous l'adorez. Vous comprenez? Vous pouvez venir devant Dieu.
Vous louez tout simplement Dieu. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci. Voilà, vous comprenez. Normalement, le mot prière, ça veut dire consécration. Le mot prière, ça ne veut pas dire demander d'abord. C'est un temps de consécration. Vous comprenez? Ou sinon, vous priez en langue. Mais si vous ne priez pas en langue, vous pouvez venir devant Dieu, vous louer, vous adorer Dieu, ou vous pratiquez la présence de Dieu tout simplement. Vous comprenez? Mais vous devez savoir que, et ça je vous le dis, et si c'est en train de vous arriver, vous devez savoir que vous devez savoir que vous êtes en danger. Si vous êtes un chrétien, vous êtes en train d'écouter cet audio, et vous ne lisez pas votre Bible, vous ne méditez pas la parole de Dieu, vous n'avez pas de temps de prière, ça veut dire que vous êtes en danger. Et automatiquement, même dans une église, lorsque vous voyez un frère, il ne lit plus la Bible, il ne médite plus la parole de Dieu, il n'a plus de temps de prière, des temps qu'il passe avec Dieu, vous devez savoir que ce frère-là, Satan va lui faire quelque chose. Parce que c'est la première étape par laquelle Satan attaque. C'est la première étape. Lorsque Satan veut faire du mal à un chrétien, la première chose qu'il va faire, c'est de vous empêcher de lire la Bible et de méditer, et c'est vous empêcher de prier. C'est pour ça que vous allez voir que lorsqu'un chrétien est sur le point de se faire attaquer par le diable, son temps de prière baisse. Au début, il priait peut-être 15 minutes. Au lieu de maintenant prier 15 minutes, il prie 10 minutes. Maintenant, il ne prie plus 10 minutes, il prie 7 minutes. Après, il ne prie plus 7 minutes, il prie 3 minutes. Et après, il ne prie plus 3 minutes, il arrête de prier. Vous devez savoir que le frère là est en danger. Ça veut dire que Satan a déjà commencé son attaque. Écoutez, Satan, il peut commencer son attaque en 2020. Vous comprenez? Il peut commencer son attaque en 2020 pour vous foudroyer en 2028. Oui! Parce qu'il sait qu'avant de vous faire du mal, il doit d'abord vous empêcher de lire votre Bible, de méditer et aussi de prier. Il le sait. Donc, écoutez, dès que Satan sait qu'il vous a empêché de lire la Bible et de méditer la parole de Dieu, et qu'il sait qu'il vous a aussi empêché de prier, là maintenant il peut vous rendre malade. Il peut vous rendre malade. Lisons un deuxième passage de la Bible. Romains, chapitre 12, verset 1. Romains, chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, offrez vos corps à Dieu. Comment vous offrez votre corps à Dieu? Comment un être humain qui est sur terre va offrir son corps à Dieu? C'est en lisant, en méditant la parole de Dieu, et c'est en ayant des temps de prière. C'est comme ça que vous offrez votre corps à Dieu. Écoutez. Comment faire pour que votre corps soit donné à Dieu? C'est en lisant votre Bible, et en la méditant, et en ayant des temps de prière. Quand je parle de lire sa Bible et la méditer, ça ne veut pas dire que vous lisez toute la Bible en un jour. Vous pouvez lire un chapitre. Quand vous avez fini de lire le chapitre, vous vous posez la question. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Vous imaginez ce que Dieu veut vous dire à travers ce que vous avez lu. Et après, vous avez un temps où vous louez, vous adorez le Seigneur. La plupart des chrétiens qui n'obtiennent pas leur guérison, c'est parce qu'ils n'entretiennent pas une relation avec Dieu. Je me rappelle, il y a quelqu'un pour qui j'ai prié, il y a de cela quelque temps. Toutes les douleurs sont parties. Tout. C'est-à-dire que j'ai prié pour la personne. J'ai prié, toutes les douleurs sont totalement parties. La personne m'a même envoyé le message que, oh, homme de Dieu,
Depuis que tu as prié pour moi, tout est parti. Je ne ressens plus aucune douleur, rien. Et peut-être, un mois plus tard, la personne m'écrit, les douleurs sont revenues. Je lui ai dit, est-ce que tu lis ta Bible? Non. Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Non. Est-ce que tu as des temps de prière? Non. Mais ce n'est pas étonnant que le problème est revenu. Écoutez, lorsque Satan veut vous rendre malade, avant de vous rendre malade, il va bloquer. Écoutez, vous pensez que quand vous avez envie de prier, la personne qui vous bloque dans la prière, là, la paresse, là, ça vient d'où? Vous pensez que ça vient de qui? Parce que Satan doit vous bloquer. Même lire et méditer la parole de Dieu, Satan doit vous bloquer. Il y a des chrétiens, mais les gens se fâchent quand je leur dis la vérité. C'est ça le problème. C'est-à-dire, les gens ils veulent qu'on les mente. Si je viens et que je vous mens, je vous fais du mal. Les gens veulent que je vienne seulement et je leur dis Dieu veut vous guérir, Dieu veut que vous soyez en bonne santé. C'est vrai. Mais si vous n'entretenez pas une relation avec Dieu, si vous ne lisez pas votre Bible, si vous n'avez pas des temps de prière, même si c'est la volonté de Dieu de vous guérir, même si vous confessez votre guérison, vous aurez du mal à l'obtenir. Je répète ce que je dis. Je répète. Je dis, si vous confessez votre guérison, mais vous n'avez pas des temps de communion avec Dieu, des temps de prière, pour que vous soyez guéri, ce sera difficile. Vous devez entretenir une relation avec Dieu pour pouvoir avoir la bonne santé dans votre corps. Beaucoup de chrétiens ne lisent pas leur Bible, ne méditent pas la parole de Dieu, n'ont pas de temps de prière. Beaucoup de chrétiens. Beaucoup. Il y a même des chrétiens qui parlent de la Bible, mais ne méditent pas la Bible. Pourquoi le Seigneur a dit dans Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit? Parce qu'il sait que la méditation de la parole de Dieu et les temps de prière sont les moyens par lesquels vous entretenez une relation avec lui. La relation que j'ai avec Dieu est basée sur quoi? La relation que j'ai avec Dieu est basée sur la méditation de la parole de Dieu et la prière. Si j'arrête de méditer la parole de Dieu et si j'arrête d'avoir des temps de prière, je n'ai plus aucune relation avec Dieu. C'est ça le problème. Et c'était ça la force de Daniel. Lorsque vous lisez le livre de Daniel, Daniel lisait le livre de Jérémie, Daniel méditait la parole de Dieu. Écoutez, la vie de Daniel se résumait à quoi? Daniel méditait la parole de Dieu. C'est-à-dire, il ouvrait sa Bible, il lisait et il méditait la parole de Dieu. Et Daniel faisait aussi quoi? Daniel avait des temps de prière. C'est la même chose que David. David faisait quoi? David lisait le psaume chapitre 1. Le psaume chapitre 1, c'est David qui parle. David, il dit quoi? Que heureux l'homme qui médite la parole de Dieu. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et David avait aussi des temps de prière. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous voulez avoir la guérison, si vous voulez avoir la bonne santé, si vous voulez que la santé divine soit votre partage, apprenez à avoir une relation avec Dieu. Donc, chaque jour, passez du temps, lisez votre Bible, méditez la parole de Dieu, ayez des temps de prière. Est-ce que vous comprenez? Vous devez saisir ça. Ayez des temps
de prière. Ayez des temps où vous lisez votre Bible. Ayez des temps où vous louez, où vous adorez le Seigneur. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.